Un ancien soldat dont la vie n'a pas été facile a supplié son infirmière de l'aider à réaliser son vœu le plus cher avant une opération chirurgicale complexe. Tout ce que le vétéran voulait, c'était revoir son ami de longue date. Annette a eu une journée normale, des courses, un peu de télévision et un bon après-midi de sommeil. Le soir, elle s'est promenée dans le parc avec son Golden Retriever. Cependant, ce qui avait commencé comme une journée normale a immédiatement pris une tournure intéressante. Alors qu'Annette promenait son chien, elle est tombée sur une annonce accrochée à l'un des arbres. La jeune femme s'est arrêtée pour lire et a découvert qu'il s'agissait d'une offre d'emploi pour les personnes à la recherche d'un emploi dans un centre de réadaptation. La description du poste indiquait que les travailleurs seraient des aides-soignants pour les invités. À la fin de l'annonce, elle a trouvé le numéro de téléphone et l'adresse. Ce serait une bonne façon de rendre service à la société, s'est dit Annette. Le cœur de la jeune femme était attiré par l'idée qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne. Elle a donc décidé de tenter sa chance et a pris l'annonce. Voyant que son Golden Retriever s'était bien amusé au parc, Annette est rentrée chez elle pour se reposer. En entrant, elle a accroché la laisse de son chien à un tiroir et c'est à ce moment-là que l'annonce est tombée. L'ayant déjà oublié, elle s'est rappelée de son engagement d'aider aux personnes dans le besoin. Elle s'est dirigée vers le téléphone qui se trouvait près du mur et a composé le numéro qui figurait sur l'annonce pour se renseigner davantage. Lorsque l'appel a été établi, elle a entendu la voix d'une femme à l'autre bout du fil. Mais elle est déconcertée par la manière dont la femme s'exprimait, d'une voix rauque. « Comment puis-je vous aider ?» a demandé la femme d'un ton dédaigneux. Annette ne se laissait pas décontenancer et a expliqué la raison de son appel. Je suis tombée sur l'offre d'emploi de votre établissement et j'aimerais postuler. Je vous appelle pour savoir s'il y a d'autres conditions à remplir pour l'entretien. Eh bien, quel âge avez-vous ? lui a demandé la femme. Annette a répondu qu'elle avait 25 ans. Après un bref silence, comme si elle réfléchissait à son âge, la femme a demandé d'un ton moqueur, « Ma fille, nous ne voulons pas de mains faibles ici. J'espère que vous n'êtes pas effrayée par les images choquantes du centre de réadaptation. » Annette a été encore plus perplexe par l'échange entre elle et la femme, mais elle s'est ressaisie et a répondu que cela ne la dérangeait pas, bien qu'elle ne sache pas ce que la femme voulait dire. Le lendemain, elle s'est levée rapidement, préparé de la nourriture pour son chien et s'est rendue au centre de réhabilitation. À son arrivée, elle a découvert sur le panneau qu'il s'agissait d'un centre de réadaptation pour les vétérans militaires. En entrant, la jeune femme a entendu une voix familière et a rapidement compris qu'il s'agissait de la femme au téléphone la veille. Elle s'est dirigée d'un pas vif vers la voix et a vu la femme qui parlait au téléphone. Tout comme sa voix tonitruante, la femme avait un comportement et une stature autoritaire. Sans se présenter, elle a fait signe à Annette et lui a immédiatement donné un uniforme à revêtir. Cela signifiait qu'elle était censée commencer immédiatement. Pendant tout ce temps, Annette avait du mal à comprendre comment l'organisation était gérée, mais elle a fait ce qu'on lui a dit. Elle est entrée dans le vestiaire et a rapidement changé de tenue.
Annette a été affectée en tant qu'infirmière dans un service où se trouvait un patient de 45 ans, Simon. Lorsqu'elle est entrée, elle a constaté qu'il était allongé sur le lit, les draps recouvrant ses jambes. La jeune femme pensait qu'il dormait, mais alors qu'elle se déplaçait, il l'a appelé pour lui demander un verre d'eau. L'homme d'âge moyen s'est présenté sous le nom de Simon, et Annette lui a rendu l'appareil en cherchant de l'eau. Pendant qu'elle cherchait de l'eau, elle a surpris le regard de Simon qui la suivait et a remarqué une lueur d'espièglerie. Il lui a demandé de s'approcher de lui, et c'est à ce moment-là qu'il a révélé une carafe d'eau cachée sous les couvertures. « J'essaie juste de vous embêter », a-t-il dit en souriant. Annette s'est esclaffée et s'est installée au chevet de Simon, espérant faire plus ample connaissance avec son patient. Les deux ont commencé à parler et, après quelques minutes agréables, Simon a demandé à faire une promenade. La nouvelle assistante médicale s'est dirigée vers la porte, s'attendant à ce que son patient se lève et la suive. Constatant qu'il ne bougeait pas, elle s'est retournée et a vu Simon soulever les couvertures pour dévoiler ses membres amputés. Elle a légèrement sursauté en réalisant cela et est devenue rouge d'émbarras. Je n'avais aucune idée. Je suis vraiment désolé, s'est-elle excusée abondamment alors que sa voix s'épaissit sous le coup de l'émotion. Elle s'est dirigée vers l'autre côté du lit et a aidé Simon à s'installer dans un fauteuil roulant. Le moment de gêne entre eux est passé, et au fur et à mesure qu'ils faisaient le tour de l'établissement, la conversation est redevenue agréable. Ils ont échangé des plaisanteries pendant qu'Annette poussait Simon. À un moment donné, l'ancien soldat est devenu silencieux et a pris une expression pensive sur son visage. Annette n'a pu s'empêcher de s'inquiéter et lui a demandé ce qui n'allait pas. « J'ai une grosse journée qui m'attend demain » a commencé Simon par dire. « Je vais subir une intervention chirurgicale difficile et les médecins ont révélé que je pourrais ne pas m'en sortir », a-t-il chuchoté. « Oh, allez, vous allez vous en sortir. Je sais que ces interventions chirurgicales peuvent être compliquées, mais je sais que vous avez un cœur fort et sain et que vous vous en sortirez », a dit Annette en essayant de le réconforter. Simon ne s'est pas laissé convaincre. Au contraire, il l'a informé qu'il avait besoin de son aide avant l'opération. Il lui a tendu une plaque militaire et lui a dit « J'aimerais beaucoup que mon vieux copain soit à nouveau avec moi avant l'opération. Il s'appelle Jesse et vous pouvez le contacter par l'intermédiaire de la ligne d'assistance téléphonique de l'armée américaine. S'il vous plaît, trouvez-le et amenez-le ici. » Annette a été touchée par la demande de Simon. Elle ne s'attendait pas à entendre une telle demande. Elle a lentement tendu une main tremblante vers Simon et a promis de l'aider à retrouver son vieil ami avant l'opération. De retour chez elle, Annette a composé rapidement le numéro d'appel d'urgence de l'armée. La réponse a été rapide et elle a demandé Jesse. On l'a dirigée vers une autre base militaire, et lorsqu'elle y est arrivée le lendemain, elle a été surprise de constater qu'il s'agissait d'un refuge pour chiens militaires. Elle s'est adressée au responsable et a demandé à voir une certaine Jessie, qui était le compagnon de Simon. À l'évocation du nom de Simon, le responsable s'est ému et a déclaré « Simon et Jessie étaient uniques en leur genre.
ils ont travaillé ensemble sans relâche pendant le déminage des territoires. Cependant, un terrible accident a failli leur coûter la vie. Annette était profondément émue par cette histoire, et elle était encore plus déterminée à faire en sorte que les deux amis se revoient. Le préposé a annoncé que Jessie est arrivé et, à ce moment-là, un énorme berger allemand est entré dans la salle. Annette, qui pensait que Jessie était soit un militaire, soit un maître chien, a senti les larmes lui monter aux yeux en réalisant qu'il s'agissait d'un chien. Elle a demandé à emmener Jessie avec elle, assurant les autorités qu'elle pouvait s'en occuper, car elle avait aussi un gros chien. Annette a ensuite été autorisée à partir avec Jessie et l'a emmenée au travail le lendemain. Elle savait qu'il y aurait des problèmes si la femme grincheuse à l'entrée découvrait qu'elle avait un chien avec elle. Cependant, elle a fait preuve d'intelligence en introduisant Jessie dans la chambre de Simon. Les retrouvailles qui se produisaient sous ses yeux étaient trop émouvantes pour qu'Annette ne retienne pas son flot de larmes. Jessie a poussé un sifflement enthousiaste en courant vers le lit de Simon et en le serrant dans ses bras. Simon a éclaté en sanglots de bonheur, savourant avec douceur ce moment qu'il avait toujours souhaité et prié pour lui. L'Hiroshio homme se cache dans le placard pour surprendre sa femme et entend près de lui une voix masculine dire « Attention ». Un millionnaire apprend que sa mère n'a ni vêtements ni nourriture et qu'elle vit sous un pont. Une riche dame se moque d'un vétéran aveugle lors d'une vente aux enchères dans un musée, puis l'animateur l'appelle sur scène. Il a remercié continuellement Annette de l'avoir aidé, et lorsque l'heure de l'opération arrivait, il a fait ses adieux au chien. Annette ne savait pas quoi faire, mais elle a rassuré Simon en lui disant que lui et Jessie seraient réunis une fois l'opération terminée. Elle a poursuivi son chemin et a remis Jessie au refuge militaire. En fin de soirée, elle est retournée au centre de réadaptation, certaine que Simon serait de retour dans sa chambre après l'opération. En arrivant, elle a trouvé 2 plaques accrochées à la tête de lit portant les noms de Simon et de Jessie, mais Simon était introuvable. Annette s'est mise à genoux en réalisant que Simon n'était plus. À partir de là, Annette s'est jurée d'adopter Jessie et, quelques semaines plus tard, elle a commencé à remplir les papiers pour l'emmener chez elle. Il a fallu quelques mois à Jessie pour s'adapter à son nouvel environnement, mais cela lui a fait chaud au cœur de le voir se sentir à l'aise avec son Golden Retriever. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les petites choses comptent, on ne peut pas toujours offrir les plus grands cadeaux, mais il est toujours préférable de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin lorsqu'ils nous appellent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un vieil homme tombe sur une photo d'enfance avec ses amis et décide de les retrouver. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.